comment on peut utiliser ChatGPT pour mettre en place ou pour lancer un projet d'IoT Cisco. Et comme exemple, on va prendre du très classique, c'est-à-dire c'est dans les transports publics, dans un bus. Vous pouvez avoir généralement donc un routeur central qui va contrôler tout un tas d'équipements. Donc on va voir comment un peu lancer le projet, et c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi sur d'autres types d'infrastructures, bien évidemment. Donc on commence par « Je veux mettre en place un réseau IoT Cisco dans un bus, peux-tu me donner les usages ?» Voilà. Donc on commence par faire un espèce d'audit. Donc surveillance en temps réel, ça va être la position, les performances du bus, voilà, ainsi que les conditions de conduite des passagers. La gestion de la maintenance, permettre de surveiller l'état des systèmes critiques du bus, envoyer des alertes lorsque la maintenance est nécessaire. L'optimisation de la gestion des passagers, donc les itinéraires, le comptage des personnes, les arrêts en fonction de la demande, en utilisant les données de surveillance des passagers. Alors c'est en fait le comptage des passagers et les réseaux sociaux. L'amélioration de la sécurité, donc permettre de surveiller les conditions de conduite et d'envoyer des alertes. Ça c'est de la sécurité de conduite, c'est pas la cybersécurité en tant que telle. Et puis il y a aussi les interactions avec les passagers. Donc ça va être par exemple leur permettre de se connecter à un réseau Wi-Fi depuis le bus, de charger leur appareil électronique et d'accéder à des informations en temps réel sur les horaires et les itinéraires. Alors, avec ChatGPT, il faut toujours lui demander autre chose. Donne-moi en plus. Ok, donc les économies d'énergie, l'analyse de la performance, le marketing et la publicité ciblée, la navigation et la guidance, le soutien à la conduite. Voilà. Donc, comme ça, on a 5 domaines supplémentaires. En tout, on en a une dizaine. Alors, là se pose l'éternel problème. Je pense utiliser un routeur IoT Cisco, éventuellement un switch. Donc en fait, l'idée c'est de mettre en œuvre un switch pour évidemment pouvoir récolter toutes les informations qui circulent localement dans le bus, et un routeur qui va permettre de centraliser ces informations et de les envoyer au poste de contrôle. Et donc voilà, je lui demande. Alors le problème, c'est que quand on demande à ChatGPT quelque chose d'assez précis, c'est toujours un problème. Il faut toujours avoir un dialogue et trouver la bonne formulation pour avoir le résultat qu'on souhaite. Donc ici, par exemple, voilà, je vais avoir une généralité sur les routeurs IoT Cisco, sur le switch, mais bon, ça m'a pas trop avancé. Là, pareil, bon, je vais pas le faire en général. Donc il me donne, en fait, moi j'ai tout un tas de besoins. En fait, c'est ce qui m'a indiqué au départ. Je fais que reprendre ces informations. Je lui donne peut-être, je lui dis qu'il y aura peut-être une centaine de passagers. Ok. Donc là, on continue sur voilà. Et puis ensuite, je lui demande, selon tes informations, quel est le type de routeur IoT Cisco adapté et le type de switch IoT Cisco adapté. Donc là, c'est selon tes informations. Pourquoi ? Parce que là, je lui donne assez précisément ce que je veux. Mais j'ai toujours pas de réponse. Il me ressort quelque chose d'assez général et ça m'intéresse pas trop. Donc, lui, ce qu'il va faire, c'est que, dépendant de vos exigences, ok, pour un petit réseau IoT destiné à un bus, voilà, c'est ce qu'il faut en fait, on a le Cisco IR 1101. Voilà. Et puis, pour le switch, le Cisco IE 3100. Voilà. Donc là, on a des références. Voilà. C'est ce qui est intéressant de voir. Alors, c'est pas dit que ce soit les bonnes références. Il faut bien évidemment toujours vérifier parce que on peut avoir des références qui sont pas adéquates parce qu'elles sont trop anciennes ou parce qu'il y a certains éléments qu'il n'a pas pris en charge.
Et donc là, je vais me lancer avec lui dans un autre dialogue. Une fois qu'on a le routeur et le switch, c'est le câblage pour relier tout ça. Donc moi, je veux un câblage très robuste. Donc lequel me conseilles-tu? Il me donne du câble, ok. Donc ça, c'est très bien. Et puis moi je veux des connecteurs. En fait, bon, je sais un peu le résultat. Il y a des connecteurs qui sont particuliers. Hein. Et en particulier, donc ça il me les cite, les connecteurs M12, qui sont des connecteurs très robustes hein, pour les vibrations, les choses comme ça, et donc qui peuvent être intéressants. Bon, ce qu'il y a, c'est que il faut probablement un boîtier spécial pour adapter ces connecteurs. Mais bon, l'information est importante. Et puis, donc je lui demande, y a-t-il d'autres équipements Cisco, à part routeur et switch, qui peuvent être utilisés dans, et là je cite toutes les fonctions qu'il m'a données. Donc là on peut voir hein, caméra, point d'accès Wi-Fi, et moi je lui demande de me citer à chaque fois une référence. Voilà. Je veux avoir une référence précise. Donc oui, je veux dire un exemple de code de référence. Voilà. Donc il faut pas être trop affirmatif, c'est-à-dire si tu me dis donne-moi la référence exacte, là ça va pas marcher. Il faut dire donne-moi un exemple de code de référence. Alors évidemment, un code de référence c'est nécessairement quelque chose de très exact, mais si on le bloque avec donne-moi exactement, là il va avoir du mal. Donc il faut un peu louvoyer. En fait, quand vous voulez avoir une réponse exacte sur un sujet, c'est pas un problème de dire par exemple ou de dire peut-être, enfin avec beaucoup de conditionnels, parce que ChatGPT, ce qu'il fait, c'est que il se base sur des probabilités d'apparition. Donc quelque chose de 100%, il l'aura pas nécessairement. Peut-être qu'il a quelque chose à 99%, et peut-être que ça peut être vraiment intéressant pour vous. Donc c'est pour ça que c'est nécessaire d'adopter ce type de formulation pour éviter de se prendre le mur directement. Et là, voilà, il me donne des références. Alors ça vaut ce que ça vaut, hein. Ensuite, ça demande encore une fois à être vérifié, mais là, c'est quand même des choses relativement précises. Et avec ça, je peux regarder sur le site de Cisco pour voir est-ce que ça correspond vraiment à ce que je cherche. Alors ensuite, y a-t-il un iOS particulier et les licences, donc pour faire marcher tout ça. Bon, les licences, c'est un peu suboptimal, on va dire. Donc, bon, il me donne un certain nombre de réponses, mais bon, j'insiste pas trop là-dessus, je crois. Donc, je lui demande de me préciser, maintenant qu'on a un peu quelque chose de général, je vais lui demander de me donner donc des valeurs et des chiffres qui vont être nécessaires donc pour que je puisse faire un audit. Donc je vais commencer à avoir des généralités, c'est-à-dire pour estimer la taille du réseau, le débit et les applications qui vont circuler sur le réseau. Donc là, il me dit un peu, voilà, tout ça, et je lui demande, est-ce que tu peux me faire ces trois listes? Parce que je veux faire un audit, donc je veux avoir des familles d'informations à récupérer, donc il me les donne. Et évidemment, je vais lui demander ensuite, liste par liste, de me détailler tous les points secondaires et de les classer. Donc là, la taille du réseau iOS dans un bus, il faut prendre en compte les éléments suivants. Donc, ok. On voit aussi qu'il me dit, bon, bah, les caméras, les points d'accès Wi-Fi, cellulaire, etc. Pour chaque point, c'est possible de lui demander de faire une liste récapitulative. Donc, le nombre d'équipements connectés dépendra du nombre d'objets, voilà, tels que, voilà. Et là, on a caméra de surveillance, etc. Donc, on a tous les items qu'il va falloir auditer. C'est-à-dire, il va falloir avoir des informations sur tous ces items pour commencer le projet d'IoT. Enfin, c'est ce qui va se faire au départ. Et puis, voilà. Quels sont... j'avais noté quand même quelque chose d'intéressant. Oui, voilà. Donc,
pour estimer la taille du réseau, donc ça on l'a pas fait, hein, puisque on a la taille de la flotte de bus, donc c'est-à-dire une fois en fait que vous avez fait votre estimation de ce qui se passe à l'intérieur d'un bus, bah, vous avez quand même l'ensemble du réseau global. Donc vous avez la taille de la flotte, combien vous avez de bus dans votre parc, les besoins en bande passante. Bon, bah, ça aussi, hein, vous avez un nombre, vous avez des applications, vous avez un nombre d'utilisateurs, des clients qui vont prendre le bus. Donc à ce moment-là, vous devez mettre la bande passante. La qualité de service, absolument indispensable. Je vous rappelle un petit parenthèse sur la qualité de service, hein, c'est qu'elle va pas vous permettre d'augmenter la bande passante, ni d'éviter des perturbations. Ça sert pas à ça. La qualité de service, elle est utilisée uniquement en cas de congestion. C'est-à-dire si vous avez deux trafics qui sont concurrents, il y en a un qui prend beaucoup trop de place sur le réseau et l'autre peut pas passer. À ce moment-là, vous mettez de la qualité de service pour que le deuxième puisse passer. Mais si vous n'avez pas de congestion, et si vous n'avez pas de problème qui fait qu'à un moment donné, un flux prend toute la place, la qualité de service sert à rien. Ça sert pas à augmenter la bande passante. Donc, et ça sert pas à éviter les problèmes qui peuvent intervenir. Évidemment, un bus, ça se déplace par définition. Donc, s'il passe sous un tunnel ou dans un endroit où il peut pas, où le GSM passe pas, bah voilà, il y aura pas de réseau. La densité de la flotte de bus, le nombre de bus dans une zone géographique, voilà, ça aussi c'est intéressant. Et puis l'architecture du réseau. Voilà, donc vous pouvez lui demander à chaque fois de détailler tous ces éléments, d'en faire des listes, et ça va vous permettre d'avoir un premier canevas pour faire un audit très sérieux de votre problématique pour commencer votre projet de déploiement d'IoT. Alors j'ai fini par... bon là, par contre, il n'y a pas de miracle. Pour ce réseau IoT, quelles sont tes préconisations de cybersécurité? Donc je vais avoir droit à quelque chose de très général, pas vraiment quelque chose que j'aurais aimé, c'est-à-dire des trucs plus particulièrement axés sur les IoT, sur les utilisateurs nomades, etc. Mais bon, c'est une liste qui est toujours intéressante hein, à prendre, mais peut-être il manque sans doute des choses à compléter. Voilà, bah écoutez, je vous remercie, puis à la prochaine.